Emeraude se pose des questions justement sur l'avenir du collectif humain au sein de cette planète qui est en train de vibrer de plus en plus haut. Il y a Pluton qui arrive. Quel va être l'impact au niveau collectif? Que pouvez-vous nous dire? La traversée du désert. Tout le monde va traverser le désert, enfin tous ceux qui ne l'ont pas fait vont le faire, tous ceux qui l'ont fait en avance et sont déjà en train d'attendre avec le thé finalement. Mmh. Permettre, à ceux qui auront traversé le désert et qui auront trouvé les étoiles et qui auront été guidés, vont permettre de trouver le havre de paix, de compréhension et d'amour. Quand vous parlez de traverser le désert, vous parlez de nettoyage, vous parlez de se regarder tel qu'on est. C'est quoi pour vous traverser le désert? Traverser toutes ces ombres. Traverser toutes ces ombres, toute sa part d'obscurité? Voilà. D'accord. Tout le Non, monde est va être un cadeau parce qu'il va permettre au niveau planétaire de finir de traverser les obscurités et donc ben, en fonction de chacun, de où il est, de ses outils, il va les traverser dans cette matière ou il va les traverser dans une autre dimension et ceux qui le traverseront dans cette matière et qui, seront appelés, parce qu'ils auront su écouter justement et voir les étoiles et qu'ils seront appelés vers des maîtres. Ils arriveront vers leurs propres maîtres parce que des maîtres vont se réveiller de partout sur la planète. d'accord. Y a-t-il des êtres plus fragiles que d'autres? Et si oui, sûrement qu'il y en a, comment pouvons-nous les aider, nous, dans le collectif? Parce Ouais, que parce que ceux qui ont déjà traversé peuvent aider parce qu'ils l'ont déjà fait. d'accord. Mmh. Donc transmettre notre expérience? L'expérience ne se transmet pas, l'expérience se vit. D'accord. Transmettre l'espoir. Transmettre l'espoir et donner Mmh. de l'amour? Oui. D'accord. Par rapport au contexte, mondial, heu, un climat, de guerre est actuellement sur notre planète. Avons-nous des choses à savoir? C'est le moment pour les maîtres de vibrer l'amour inconditionnel. D'accord. Parce que la puissance des maîtres est au-delà de toute notion d'ego. La puissance des maîtres au niveau énergétique vaut des milliers d'êtres non éveillés et donc comme la pensée est créatrice et l'émotion est créatrice, les êtres non éveillés, hem, créés par leur peur, par leur colère, par leur karma non nettoyé, créent, des guerres et des conflits. Et les maîtres, eux, par leur amour inconditionnel et par leur joie et leur lumière, créent, l'inverse et un maître a la puissance de 1000 êtres non éveillés. Donc il est D'accord. temps que les maîtres vibrent l'amour, la joie, l'espoir et ne se laissent absolument pas happer par les émotions basses. Il faut qu'ils fassent contre-pouvoir. D'accord et vu d'en haut, vu de votre point de vue, le pourcentage, d'éveillés a-t-il été changé? A-t-il changé depuis ces derniers mois? Il fait que monter. Il fait que monter, d'accord, très, très bien et il va continuer à monter? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a j'aimerais une conscience supérieure, est-ce que vous avez d'autres messages à nous délivrer? Soyez amour. Soyez amour, il n'y a que ça qui existe dans le monde entier. Dans le monde, dans l'univers, dans le cosmos, dans le multivers. C'est la seule chose qui existe, c'est la seule énergie qui existe. Soyez amour et quand les énergies sont négatives, c'est parce que ça manque d'amour. D'accord, très, très bien.